Parashat Dvarim. La Parashat Dvarim se situe systématiquement avant le jeûne de Tisha B'Av. Pourquoi Chachamim ont tenu à la positionner avant ce jour qui commémore la destruction du premier et du deuxième temple, notamment? Deuxième question. La Parashat Dvarim commence par les phrases suivantes. Tout le Sefer Devarim commence par la phrase suivante. Et les Dvarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Voici les paroles que il a parlé Moshe à tout le Klal Israël. Deux questions ici se posent. Dvarim Asher Diber, des paroles qu'il a parlé. C'est une redondance. Pourquoi on insiste sur Daber? Deuxième chose, pourquoi El Kol Israël? Tout le Klal Israël. Toute la Torah s'adresse à tout le Klal Israël. Ici, pourquoi Kol Israël, c'est marqué. C'est pas marqué tout le temps, Kol Israël. Daber Hashem el Moshe, Daber el Bnei Israël. Parle au Bnei Israël. Mais là, elle est à Dvarim Asher Diber. Ça cogne, ça tape. On sait que Daber, c'est la shon cachée. Ici, il faut savoir que Chazal y disent, notamment le Chidush Harim, que le Sefer Dvarim, c'est un Sefer très très important. Que chaque jour, c'est bien de lire un passouk du Sefer Dvarim. En quoi c'est tellement important? C'est que le Sefer Dvarim, c'est un recueil de moussar. Bien sûr, c'est la Torah écrite, mais c'est du moussar, c'est des remontrances. Des remontrances à l'écoute desquelles il faut faire tchouva. Et c'est pour ça que c'est marqué Kol Israël. Kol, ça veut dire que ça s'adresse à tout le Klal Israël. Chacun de nous doit écouter ces remontrances. Il ne s'agit pas des remontrances faites à nos pères seulement. C'est des remontrances qui nous concernent. D'ailleurs, dès le départ, Akadosh Baruch Hu dicte à Moshe les étapes. Voici ce qui s'est passé. Moul Souf, Ben Paran, Tofel, Lavan, etc. Des villes dont Rabbi Yochanan nous dit, cité par Rashi, j'ai fait toute la Torah. J'ai révisé, j'ai regardé dans toute la Torah, et je n'ai pas trouvé d'endroit qui avait ce nom-là. Et en fait, ce n'est pas les noms d'endroits précis, mais c'est les noms de fautes par allusion qu'ont fait les Bnei Israël. Les fautes sont mentionnées par allusion pour le kavod des Bnei Israël, comme dit Zahav, le veau d'or. Zahav voulant dire l'or, etc. Ce recueil de moussar, on voit bien ici que cette paracha, elle commence par une acceptation de Rabbi Yochanan de regarder tout le livre. Il n'hésite pas à se remettre en question et de repasser toute la Torah pour savoir où sont écrits ces noms de villes, où est-ce qu'elles sont ces villes, et il ne les trouve pas. Et il nous dit, ce ne sont que des reproches faits au Bnei Israël. Quel était le reproche? Alors, Elé Advarim. Le Aleph, nous dit Chazal, c'est Abak, poussière. Lamed, Lachonara. Abak Lachonara, ça veut dire, c'est pas du gros Lachonara, des vraies paroles très 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 méprisantes. On peut même avec une gestuelle faire du Lachonara, sans parler. Il est bien cette personne-là, hein? Voilà, on a détruit l'image de la personne en question. Le Beth Amikdash, le deuxième, a été détruit par la Sinatrinam. La Sinatrinam provient essentiellement du Lachonara qu'on fait les uns sur les autres. Alors, c'est un moment, c'est une période propice. Elé Advarim, Kol Israël, voici les paroles. Elé, comme par hasard, c'est des paroles. Les paroles qu'on dit. Aleph, Lamed, Elé, Aleph, Abak, Lamed, Lachonara. Voici des paroles de
poussière de la Lachon Hara, et ça concerne tout le clan d'Israël. Personne ne peut dire qu'il est parfait dans son Lachon, quelque milieu qu'il se soit. Alors, qu'Hachem y fasse, que fort de ce Sefer Devarim qui va nous accompagner jusqu'à Bezrat Hashem, les Chagim, en espérant que ma chère vienne, on puisse travailler chaque expression de notre bouche, chaque expression de notre visage, afin de le faire positivement. Et nos maîtres de dire, il y a deux solutions dans la Gemara Rachin, Tetvav, il y a deux solutions pour combattre le Lachon Hara. Première solution, étudier la Torah. Deuxième solution, être modeste. Être modeste. Si jamais tu as de la modestie, alors tu ne vas pas regarder les autres de haut, puisque toi-même, tu te considères comme poussière. Qu'Hachem fasse qu'on puisse et étudier la Torah et faire preuve de modestie afin de regarder l'autre avec un regard bon et bienveillant. Shabbat Shalom, Tzom Kal.